Madame la Présidente, mes chers frères et sœurs, je me permets, avec votre bénédiction, de rendre un hommage sincère aux parlementaires français. D'abord pour l'hospitalité qu'ils accordent depuis des années à la cause de la démocratie en Iran. On a parlé de succès à propos du non-lieu du 16 septembre. C'est vrai que c'est un grand succès pour la résistance, mais aussi il est le vôtre, comme celui de toutes les forces européennes et occidentales politiques qui n'ont jamais ménagé leur soutien à la cause iranienne. Ce succès a clôturé en quelque sorte des succès précédents, c'est-à-dire dans le procès intenté aux 27 États européens auprès de la Cour de justice européenne, auprès du tribunal POC britannique, auprès de la justice américaine. Mais il faut bien se dire que plus la résistance iranienne engrange des succès, plus paradoxalement sont en danger le peuple iranien et tout ce qui représente la résistance à l'extérieur, et je pense notamment à la Syrie. Car un pouvoir qui est aux abois, chaque fois qu'il essuie un revers, il se rabat sur sa population pour augmenter la pression. Et les Occidentaux ont-ils le droit d'être naïfs? Les États n'ont pas le droit d'être naïfs. On a entendu hier Clinton en 1997 qui jouait sur l'apaisement et sur la promotion d'un courant modéré au sein du régime iranien. On a vu ce que ça a donné. Et puis tout récemment, on a parlé de Rouhani. Et la réponse de Rouhani a été la suivante, c'est que depuis qu'il est président de la République islamique, il y a eu 1000 exécutions. Et je pense notamment à la dernière en date de Rehana Jabbari, arrêtée à l'âge de 17-18 ans, et puis condamnée, puis exécutée parce que tout simplement, elle a voulu résister au viol dont elle a été logée. Alors, que peut-on attendre? Je pose la question aux gouvernements occidentaux. Mais que peuvent-ils donc attendre d'un gouvernement ou d'un régime politique qui lapide les femmes, qui pend les résistants, qui tue, exécute des jeunes filles tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se laisser violer? Que peut-on attendre d'un régime pareil? Et en Irak, le résultat, Daesh qui est un outrage à l'islam. Daesh est en soi un outrage à l'islam. Comme le régime de l'Iran est un outrage à l'islam. Tout ce qui est... Pourquoi Daesh existe? C'est parce que Daesh, comme tous les mouvements terroristes, prospère sur la base de la rupture qu'il y a entre la population et les pouvoirs despotiques locaux. Et ce n'est pas les tirs ou les tirs ciblés qui vont mettre fin à Daesh et à tout ce qui ressemble à Daesh. Seules les populations de la région seront capables d'éradiquer Daesh. Et c'est pour cela que je lance de nouveau un appel à la raison auprès des gouvernements occidentaux. N'entravez pas la seule alternative qui existe en Iran, et je dirais même la seule alternative qui existe au sein du monde arabo-musulman. Entraver la résistance iranienne, c'est non seulement porter préjudice au peuple iranien et l'empêcher de s'émanciper d'une dictature, mais c'est entraver toutes les populations de la sphère arabo-musulmane pour s'émanciper des pouvoirs despotiques locaux. Merci beaucoup.